Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, c'est une avancée considérable. Le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise, a obtenu l'engagement de tous les protagonistes à négocier. 110 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets dits prioritaires au Gabon, des projets qui devraient permettre au pays de maintenir un taux de croissance de l'ordre de 5% en 2015. Et puis autrefois lieu de référence de l'enseignement universitaire en Afrique de l'Ouest, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a perdu de sa superbe. Elle est aujourd'hui le symbole de la crise universitaire que traverse le Sénégal. Mais tout d'abord, le HCR favorable au vote des réfugiés en République centrafricaine. Le Haut Commissariat aux réfugiés appelle le gouvernement intérimaire à revenir sur sa décision et à intégrer ces derniers au processus électoral. Rappelons qu'ils sont actuellement 460 000 réfugiés au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo. Et environ 190 000 d'entre eux pourraient voter lors des élections d'octobre 2015. On écoute la réaction de Marie-Reine Assaïn. Elle est candidate à l'élection présidentielle en Centrafrique. Ça va être compliqué parce que déjà, avant qu'on les fasse voter, il va falloir les identifier. Savoir qui est centrafricain, qui ne l'est pas, et ensuite leur fournir des pièces d'identité. Vous savez que l'état civil a été totalement détruit en Centrafrique, et si ces personnes sont réfugiées à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient pu emporter tous leurs documents avec eux, de toute façon. Et donc les recenser, produire des cartes d'électeurs, etc. C'est tout un processus, c'est long, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça pourra se faire en ce qui reste, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois. Il est permis d'en douter. Donc je pense que il aurait fallu plutôt les faire rentrer en Centrafrique pour que le processus se fasse globalement une fois pour toutes pour tout le monde. Elle était qualifiée de médiation de la dernière chance et son résultat n'est pas anodin. À l'issue de ces consultations avec les différents antagonistes dans la crise burundaise, le médiateur ougandais, le président Yoweri Museveni, a annoncé la tenue imminente de nouvelles négociations au Burundi. Liselsi Akizimana. Ougandais de la Défense va désormais diriger les négociations au Burundi. Voilà la conclusion des consultations du nouveau médiateur de la crise burundaise. Le président Yoweri Museveni, en visite à Bujumbura depuis mardi 14 juillet, a rencontré tous les acteurs politiques du pays, les chefs religieux, les représentants de la société civile et les anciens chefs d'État. Le médiateur a appelé à de nouvelles négociations entre tous les acteurs de la crise burundaise à partir de ce jeudi 16 juillet. Nous venons à ce moment de terminer la plénière où il a fait une restitution sur les consultations qu'il avait organisées. Et la conclusion finale à laquelle on est arrivé est que dès demain, les diverses parties vont entreprendre des négociations sans interruption jusqu'à obtenir un accord. Et le président Museveni a dit qu'il va dépêcher son ministre de la Défense nationale qui va le représenter dans ces négociations et en cas de besoin, lui-même s'est déclaré prêt à revenir. Lors de cette visite, le président ougandais a insisté sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, un point qui soulève des polémiques au moment où le facilitateur recommande également de ne pas toucher aux accords d'Arusha ni à la Constitution. Quand on parle du gouvernement d'union nationale, l'accord d'Arusha, la Constitution, ne permettait pas de former ce gouvernement en dehors des gens qui ont été aux élections. Ça n'existe pas. C'est impossible parce que pour former ce gouvernement national, il faut passer outre la Constitution, il faut passer outre l'accord d'Arusha et amender l'article 129 de la Constitution. L'avenir du calendrier électoral reste incertain jusqu'à la fin des nouvelles négociations. Rappelons que la première étape du processus électoral a eu lieu le 29 juin. La présidentielle a été reportée au 21 juillet et les sénatoriales toujours fixées au 24 juillet 2015. L'actualité économique à présent, le Gabon poursuit ses chantiers de développement. La réalisation des infrastructures de transport, de communication et d'énergie sera priorisée. Ainsi, en ont décidé les autorités qui ont annoncé une dotation de 110 milliards de francs CFA pour atteindre ces objectifs. Les précisions de Deo Gracias Podo.
Malgré l'impact de la baisse des cours du pétrole, le Gabon tente de relever les défis de sa croissance économique. Lundi 13 juillet 2015, à la faveur d'une concertation, les autorités ont annoncé la réalisation de certains projets prioritaires. Ces projets qui coûteront 110 milliards de francs CFA sont relatifs à l'agriculture, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la santé ou encore l'éducation. Ces choix sont un peu cornéliens. Il faut réduire la pauvreté, donc les projets sociaux sont importants. Et de l'autre côté, il faut investir dans les infrastructures, notamment les infrastructures de communication dont le pays a besoin. Je crois que voilà les deux grandes lignes sur lesquelles le Gabon s'investit à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Il s'agira, au cours de l'année 2015, de financer la réalisation de certaines voies de contournement, la poursuite du chantier de la route nationale numéro 1, la construction d'infrastructures sanitaires et bien d'autres encore. Une trentaine de milliards de francs CFA seront investis dans un premier temps. La deuxième phase de ces projets prioritaires du gouvernement gabonais coûtera 80 milliards de francs CFA. À un an de la présidentielle, le gouvernement veut rassurer sa population. Il s'agit de concentrer les efforts sur le développement afin de renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Des tensions sociales à un an de l'élection présidentielle, politiquement, cela serait suicidaire. Il y a quelques années, l'État gabonais, près de 48% de son budget était consacré aux investissements. Et puis là, vous voyez bien que du fait de la baisse drastique des cours du pétrole, les rentrées d'argent sont moindres. Si l'État pense qu'il va mettre 110 milliards de francs, c'est qu'il a les moyens de le faire. On n'est pas encore, jusqu'à preuve du contraire, en situation de paiement. Malgré la conjoncture du marché des hydrocarbures, le Gabon prévoit un taux de croissance dans l'ordre de 5% en 2015. Ceci grâce aux avantages tirés des activités hors pétrole, dont les services et en particulier les technologies de l'information et de la communication. La mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation sera davantage accélérée et les autorités prévoient le développement des PME-PMI également au centre des priorités. Au Sénégal, la crise universitaire persiste. 2 ans après la mise en œuvre de la réforme des universités, la situation dans l'enseignement supérieur reste inchangée. Alors, quelle solution pour réhabiliter l'institution universitaire au Sénégal? Élément de réponse avec Birama Saounera. Au Sénégal, l'enseignement supérieur public traverse une crise structurelle depuis de nombreuses années. Pour résoudre ce problème, une réforme du secteur a été engagée en janvier 2013. Seulement, elle n'a pas enregistré l'adhésion des étudiants qui déplorent un manque de concertation. Une situation qui a eu des conséquences sur l'enseignement et le niveau des apprenants. L'année dernière, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a vécu des moments très difficiles. Il y a eu des sessions uniques. Aujourd'hui, vous faites le constat, beaucoup de nos étudiants sont rentrés parce qu'ils n'ont pas réussi à aller en classe supérieure. Et comme c'est une session unique, il n'y a pas une session de rattrapage. Et donc, beaucoup d'entre eux sont rentrés. Et maintenant, c'est à nous les étudiants de prendre notre destin en main et ne pas vouloir, n'est-ce pas, qu'on soit au moins qu'on soit dissuadé par des questions futiles. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certains étudiants sont conscients de la situation. Le lancement du mouvement Damaye Diangui, qui veut dire « je vais étudier », en est la preuve. Le mouvement Damaye Diangui est né d'une prise de conscience des réalités que nous avons traversées ces 2 dernières années avec l'introduction des réformes. Mais aussi, nous avons constaté que toute cette initiative que nous avions eue au départ ne nous ont mené qu'à des blocages et des impasses, d'où la réflexion que nous avons menée et la mise en place de ces nouvelles initiatives basées sur des valeurs citoyennes et patriotes, allant dans le sens de nous permettre de travailler ensemble pour un meilleur devenir de notre nation. Du côté des enseignants, le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, compte sur l'Assemblée nationale pour lever certains points de désaccord entre leurs syndicats et le gouvernement. Aujourd'hui, les autorités sénégalaises veulent réhabiliter l'enseignement supérieur, et cela à travers le développement d'universités régionales et la promotion d'écoles supérieures de qualité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.